Eh bien, bonsoir. Dernier jeudi, dernier show du jeudi soir de l'année, puisque Rosh Hashanah, ce sera mercredi soir prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Alors, la première chose qu'on dit avant que j'oublie, c'est qu'il y a une grande ségoula, que je il nous donnait il nous donnait beaucoup de possibilités de bien finir l'année, puisque d'après le Zohar Kadosh, la dernière semaine de l'année, on peut réparer chaque jour de la semaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut réparer le jeudi, pardon, puisque aujourd'hui c'était le dernier jeudi. Là, on rentre, on est déjà vendredi, puisque, comme vous savez, ça commence le soir. Donc maintenant, on est Yom Shishi, on est déjà Yom Shishi maintenant, et on peut réparer tous les Yom Shishi qu'on a eu cette année, Bezrat Hashem. Et après, ce sera Yom Shabbat, etc., etc. Préparation à Rosh Hashanah. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont déjà entendu ce que je vais dire. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses moins nouvelles. Mais c'est bon de Rosh Hashanah, ça, de la même façon que la prière, elle revient. Il faut revenir sur les essentiels et c'est les fondamentaux. D'abord, en introduction, je dirais que on a vécu une année très particulière. Très, très particulière. Puisqu'il s'est passé le jour de Shmini Atzeret, qui est le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous, il tient à nous le plus possible. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez que la fête de Sukkot, on fait des sacrifices aussi pour les nations. On fait aussi des sacrifices pour les nations. Et voilà que on a un dernier jour qui s'appelle Shmini Atzeret, où les nations, on ne leur fait pas de sacrifice. C'est que Hachem et nous. Et le Midrash de dire que les nations on leur fait des sacrifices pour qu'ils aient une bonne année. Si les non-juifs, les goïms, ils savaient ce que le Beth Amikdash leur apportait comme bonheur, comme paix, comme quiétude, comme prospérité, ben jamais ils auraient mis toutes leurs armées du monde pour le protéger, au lieu de faire le contraire. Et donc ce jour-là, je suis assez, il dit, je vais garder, je vais, euh, je vais te garder, je vais te garder, je vais rester près de toi. On se fait un dernier moment de fête. Imaginez, quelqu'un il a fait fait un festin de 8 jours pour ses amis ou 7 jours en Eretz Kodesh. Fait un festin d'une semaine. Et la semaine, la semaine se finit. Et cet ami-là, le responsable, l'organisateur de ce festin, de ces festins, il dit à une des personnes, toi, tu es mon meilleur ami, j'ai envie de rester seul avec toi, qu'on fasse un festin, mais alors là, exceptionnel. Et voilà que la personne qui invite, qui a tellement bien reçu tout le monde jusqu'à présent, prend une matraque et commence à frapper son ami. Alors, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il dit, restez avec moi, peuple juif. Restez avec moi. Je garde le peuple que je chéris et je fais une dernière fête. Shmini Atzeret, c'est une fête où il n'y a pas de loulav, où il n'y a pas de matzah, où il n'y a pas de... il y a que la fête, qu'un moment extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là d'Afka, hein, c'est passé ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, peut-être, certains ont, ont dit, donc je répète, ça, je vous donne une information qui est vraie. Après, faire le rapprochement ou pas, ça c'est libre à chacun. Mais dans la catastrophe de la destruction du Beth Amikdash, le Beth Amikdash complètement détruit, des flots de sang. Et on pourrait se demander quelle est la relation
du clan d'Israël avec le Créateur à ce moment-là, au moment de la destruction du Beth Amikdash, le moment le pire peut-être du moment de l'humanité. Eh bien, il faut savoir que dans le Kodesh HaKodashim, dans le premier Beth Amikdash, en tout cas, il y avait ce qu'on appelle le Haron, donc une grande Torah, un tabernacle, et au-dessus, il y avait des chérubins. Des chérubins, un qui était homme, un qui était femme. Et ça symbolisait notre proximité avec Hachem. Plus ils se regardaient, plus ils étaient proches. Et donc, plus Hachem était proche de nous. Plus ils se tournaient le dos, moins ils étaient proches. Et donc, le Kohen Gadol, il pouvait voir lui-même en direct, quand il rentrait dans le Kodesh et Kodashim, la proximité qu'on avait avec Hachem. Parfois, on se trompe, on dit, ouais, tout va bien, ça va, c'est bien, tout va bien, pas grave. D'accord? Je ne dis pas que je fais comme le Tunisien, n'exagérez pas, là, je sais, regarde, je dis ça, je dis, voilà, tout va bien, il y a pas... On a tous tendance à faire ça, même les Ashkénazes, mais ils le font un petit peu différemment, mais chacun dit, bon, ça va, j'ai fait ce qu'il faut. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut de nous, Hachem. En tout cas, il faut chercher ce qu'il veut de nous, Hachem. Et donc, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il regardait si les chérubins se tournaient l'un vers l'autre, s'ils étaient un peu en biais, s'ils étaient comme ça, s'ils étaient comme ça. Et en fonction de ça, il voyait la relation qu'il y a entre Hachem et nous. Si les chérubins se regardaient, c'est qu'Hachem nous regarde. S'ils se regardent moins, c'est moyen. S'ils se tournent le dos, c'est dramatique. Hachem est loin de nous. C'était les seules possibilités. C'était ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ou comme ça. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, le sang des Juifs, il coule. Il coule, il coule, il coule. C'est une catastrophe. La présence divine, elle part. Le Midrash, il raconte que les chérubins, ils étaient enlacés. Ils étaient fixés. Il n'y avait pas de capacité, évidemment, matériellement, qu'ils s'enlacent. Kadosh Baruch Hu a fait qu'ils se sont enlacés. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu était très proche de nous. Alors, comment comprendre que dans un malheur comme ça, Kadosh est très proche de nous? Alors, c'est difficile. Après ça, maintenant, on comprendra peut-être. Mais dans tous les cas, Hachem ne veut pas que le sang écoule, Hachem ne veut pas que ces choses-là se passent. Et si elles se passent, on ne peut pas dire qu'on n'a pas une responsabilité. Je parle pour moi, en tout cas. Tu es obligé de dire ça. Et donc, il faut comprendre qu'à Rosh Hashanah, l'année dernière, il y a une clé qu'on n'a pas ouverte. Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Il y a une clé qu'on n'a pas trouvée. Il y a une clé qu'on n'a pas trouvée. S'il se passe ça à Simchat Torah, en Israël, c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah. S'il se passe ça le jour quasiment le plus heureux de l'année. On danse avec la Torah c'est la vie. Tu danses avec la Torah, tu finis la Torah, tu la refais, tu le repars. Plus Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est waouh! Et c'est l'explosion. Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Je ne rentre pas dans les analyses de ce qui s'est passé, qu'ils auraient pu faire plus, etc., etc. Je ne rentre pas là-dedans. Je vous laisse avec tout ce qui a été dit, avec cette année marquée par ce drame, et qu'Hachem il fasse qu'on trouve les clés pour ouvrir toutes les portes à Rosh Hashanah de la paisibilité, et que nos seules difficultés, nos seules épreuves, c'est de se lever tôt le matin, d'aller prier, de ne pas répondre à son ami qui nous a un petit peu offensé, d'étudier la Torah, d'essayer de comprendre le texte, etc., etc. Alors, Rosh Hashanah, comment se passe le dîner? Comment se passe le dîner à Rosh Hashanah? Première question. Comment c'est? Rosh Hashanah Yom Hadin. Tout le monde sait, c'est une Gemara, c'est un Midrash, c'est tout, c'est marqué partout. Les livres de la vie, les livres de la mort, ils sont ouverts. Et à Rosh Hashanah, on te met ou là, ou entre les deux, et à Kippour, mais ça on verra, pas jeudi prochain, puisque c'est Rosh Hashanah, mais le jeudi d'avant, qui sera, si Dieu veut, Erev Kippour. Donc, comment se passe le dîner?
Comment se passe le dîner? Première question. Deuxième question, on voit que dans la liturgie de Rosh Hashanah, on a des phrases un petit peu étonnantes. Notamment la première phrase qu'on va ajouter dans la Amida. L'Amida, c'est le moment où je m'adresse particulièrement au Ribono Shel Olam, que les choses qu'on fait avant, c'est en crescendo, d'accord? On fait ce qu'on appelle les psuki et les zimra pour les brachot du matin, les psuki et les zimra, on commence à chanter la gloire d'Hachem, après on fait Shema, c'est Kabbalat al-Marot Shemaim, on reçoit le joug du royaume des cieux, Shema Israël, il n'y a que toi, que toi, que toi, et puis ensuite on arrive au summum, c'est la Hamida, c'est une discussion pratiquement entre nous et Akadosh Baruch. Et dès le départ, dans les trois premières brachot, on verra comment ça se passe, la tefila tout de suite, dans les trois premières brachot, qui sont les trois brachot qui commencent à nous faire un lien avec le Ribono Shel Olam, eh bien, on a Zochenu lechaim, tovim, Zochenu lechaim, Kodvenu lechaim tovim, le Ma'anach, Elokim chaim. Souviens-toi de nous, Hachem, et écris-nous dans le livre de la vie, les Ma'anach, pour toi. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on remarque qu'il y a d'autres, on fait des demandes à Rosh Hashanah. On fait des demandes, notamment, inscris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous dans le livre de la Parnassa. Kodvenu besefer Chaim Tovim. Kodvenu besefer Parnassa vechalkala. Un bon sefer de Parnassa. Kodvenu besefer Refoua Shenema. Du sefer pour la Refoua. Etc., etc. Donc, comment peut-on demander quelque chose alors que tu es en train d'être jugé? Comment peut-on demander quelque chose alors que tu es en train d'être jugé? Ça paraît très, très étonnant. Alors, on va essayer de réfléchir. J'ai de donner une parabole. C'est comme un homme qui, à 6 heures du matin, on frappe à la porte de sa maison, est réveillé, police, ils arrivent, direct, tu lui mets le menottes, monsieur, vous êtes accusé de ça, 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 c'est du pénal, la peine de mort est possible dans votre jugement, vous êtes comparution immédiate, il y a un jour où vous passez en jugement toute la journée, ce soir, on donne le verdict. Chaud. Il se trouve devant le juge, et avant tout le débat, donc le juge lui dit, votre honneur, je peux parler? Et le juge, il dit, oui, allez-y. Hein. Il dit, attendez, avant de commencer, j'aimerais d'abord avoir l'assurance de les choses suivantes, les deux demandes. Allez-y. Eh bien, d'abord, je veux un virement de 3 millions sur mon compte. Deux, je voudrais avoir les portables de tous les professeurs de toutes les maladies, les plus grands professeurs, de façon à ce que je puisse les joindre à tout moment et qu'ils se tiennent, avoir l'engagement qu'ils se tiennent à ma disposition au cas où je les appelle. Et que où que je sois dans le monde, ils prennent l'avion, ils viennent, ils lâchent tout ce qu'ils font, nuit et jour, et ils viennent me soigner. Et ensuite, non, on ne le laisse même pas finir. Monsieur, il n'a pas compris, là. Il est accusé de ça, 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 ça. Vous voyez la potence, là. Vous voyez la fenêtre, là. Ouvrez la fenêtre. Il y a la potence, là. Peut-être vous serez là d'ici 5-6 heures. Et je ne sais pas de quoi vous parlez. Et bien pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Rosh Hashanah, les livres de la vie et de l'amour, ils sont ouverts. Il y en a plein qui sont écrits direct, dans l'un ou dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, écris-nous dans le livre de la vie. Écris-nous dans le livre de la parnassa. Allez, une bonne parnassa. Amen. Amen. Mais je ne comprends pas. T'as pas peur un peu? T'as pas peur? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne fonctionne pas, c'est pas logique, c'est de la schizophrénie même. Là, Rosh Hashanah, il faut beaucoup prier. Rabotai, c'est le moment où il faut beaucoup prier. Que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, la liturgie, les livres ils sont très gros. D'accord? Ashkenaz, ils sont vraiment gros. Ashkenazim,
une fille, et puis on chante beaucoup. C'est paradoxal. Et on chante beaucoup plus que les Sfaradines, mais c'est très joli, c'est des belles chansons aussi, que dans certaines synagogues orientales, comme Rila la des choses comme ça, donc voilà, ça te met dans l'ambiance. Voilà. Venez au Marois et vous verrez qu'il y a plein de chansons comme ça qu'on a. OK. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ouais. Il faut comprendre ce qu'on dit au maximum. Il faut prier. Et on va expliquer comment il faut prier. Parce que vous dites, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais je prie quoi, qui, quoi, comment? Donc, comment prier? C'est quoi la prière? Très bien. Alors, on va commencer par le process de Rosh Hashanah, avant de répondre à certaines questions. Le process de Rosh Hashanah, il est comme ça. Yom Adin. Vous avez un personnage qui va être égorgé par le Ribono Shel Olam lui-même à la fin des temps, qui s'appelle le Malach HaMavet, l'ange de la mort. L'ange de la mort, il a plusieurs casquettes. L'ange de la mort, il tue, c'est l'ange de la mort, mais aussi il accuse, mais aussi il séduit. Il a déjà parlé plusieurs fois de cela, mais là, c'est vraiment le jour. À Rosh Hashanah, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il a plusieurs costumes, plusieurs casquettes. D'abord, il se déguise dans une Yetzer Hara, c'est-à-dire séduction, mais du mauvais côté, bien évidemment. Il te séduit, d'accord? Chacun est séduit par un plat pas cachère, par un sandwich pas cachère, par un sandwich qui marche pas cachère, des choses comme ça, d'accord? Par des regards pas cachers, par tout ce que vous voulez, par des métiers pas cachers ou des actions pas cachères, des pensées, etc. Il séduit. C'est agréable, d'accord? Le problème, c'est qu'une fois qu'il a réussi sa séduction, il fait un selfie de toi et d'elle, enfin, de toi et de la faute, d'accord? Et ensuite, une fois qu'il a le selfie, c'est bon, il a les preuves, il a tout, et il monte, il change de costume et il se transforme en accusateur. Satan, donc Yetzirara, Satan, Léastine, ça veut dire accusé. Accusateur. Il arrive, Hachem, j'ai quelque chose à te montrer sur un tel. Mais pas besoin, hein, Hachem, il te connaît tout, mais on va dire, on fait le film, quoi. Ah, et là, les débats commencent, et si jamais il a raison, il fait une deuxième, troisième transformation, et il devient Malach HaMavet, l'ange de la mort. Ça, c'est le principe. Donc, ce personnage qu'Hachem a créé, en fait, pour nous mettre à l'épreuve et pour qu'on puisse grandir en surmontant son, son côté séducteur, il vient, Yom Adin, elle est belle pour elle. Yom Adin, ça veut dire il n'y a pas, c'est le din. Din, il n'y a pas de rachamim, il n'y a pas de pitié. C'est le din. Tu as 10, tu passes, tu as 9, 99, 99, 99, 99, 99, tu passes pas. C'est le din. Rien à faire. Donc, le Malach HaMavet, Yetzirah, Satan, il arrive, il est au top. Et il se dit, bon, c'est le din, Hachem, il fait la balance des mitzvot avec les averot. Je ne pense pas qu'ici, en tout cas, moi, je ne prends pas le risque de dire, vas-y, mets mitzvot d'un côté, mets averot de l'autre, c'est bon, elle est belle pour moi. Ouais, ne pas exagérer. Je sais pas de la fausse modestie. Chas shalom, je ne prends pas le risque. Je ne pense pas qu'on, beaucoup de personnes, en tout cas, puis ils peuvent prendre le risque. Alors, lui, derrière, etc., il est content parce qu'il sait que ça va être un carnage. Sauf qu'Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux avec ces dossiers-là,
Hachem, il dit, bah, Hachem, je sais pas, j'ai vu, tac, Rosh Hashanah, premier jour de l'année, Yom Adin, elle est belle, c'est mon jour, c'est mon anniversaire. Hein. Que je m'en fous. Hachem, il dit, ah, mais d'accord, c'est Yom Adin. Et bon, d'accord, t'es là, calme-toi. Mais j'ai des règles. Bah, c'est quoi? Pose les dossiers. Et comment? Je peux pas accuser, j'ai pas les dossiers. Les fautes, j'ai les fautes. Pose les dossiers, je te dis. Allez, mets-les au coffre. Mais alors, comment j'accuse? Ben, viens, là, pendant 2 jours, tu peux voir chaque juif et tu regarderas ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de prier, ben, livre de la vie. S'il est en train de manger une seuda de joie, livre de la vie. S'il est en train d'étudier à toi avec son fils, livre de la vie, faire tes livres de la vie, etc., etc., chauffard. Maintenant, s'il est en train de faire quelque chose, il a fait il a la choule, mais il a fait la shonara, d'accord? Il est là, lui, en plus, il a une voix de casserole, j'espère qu'il ne va pas acheter l'aftar, hein, d'accord? Etc., etc. Là, c'est pas bon. Donc, en fait, l'Yomadine, j'ai dit qu'il n'y a pas de rachamim. Dans l'Yomadine, on a dit qu'il n'y a pas de bonté. C'est pas vrai. Dans l'Yomadine, il y a de la bonté. La bonté, c'est la façon dont s'articule le Yomadine, c'est quoi? C'est quand je te dis, écoute, cette année, tu as fait ce que tu as fait. Maintenant, tu as 2 jours, je te teste. Tu as 2 jours, je te teste. Je te juge sur ce que tu es en train de faire. C'est ma façon de voir. C'est un jugement pile, hein. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais pas bien, tu fais pas bien, tu n'es pas dans le bon livre. Tampon, terminé. Tu fais pas bien, tu fais bien, c'est bon. Mais c'est quand même chaud. Mais tu as 48 heures pour te tenir à carreau. D'accord? Pour te faire bien les choses. Pour bien parler. Pour pas t'énerver. Pour manger cachère. Pour bien faire. Là, ça va être un petit peu chaud parce que c'est 3 jours. Pour ceux qui ont l'habitude de faire Shabbat, etc., etc. Alors, magnifique, tu plonges 3 jours dans la Kedusha, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ont du mal à rester sans Insta, d'accord? Je ne parle pas de nous, je ne parle pas des gens qui écoutent, mais imaginez, c'est compliqué, d'accord? Maintenant, attention, on ne sait pas comment il fonctionne le monde, d'accord? Il ne faut pas croire que eux, ils ne sont pas bien et que nous, on est bien. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun, il doit voir son niveau à lui et progresser et faire le maximum. Donc ici, c'est comme ça que ça se passe. Le principe s'appelle Ba'acher ou Sham. C'est quoi le Ba'acher ou Sham? La Gemara dans Rosh Hashanah, il nous dit la chose suivante, écoutez. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, écoute Sarah quand elle veut chasser Agar. Je ne rentre pas dans le contexte. Je pense que vous êtes plus ou moins tous, vous savez de quoi ça parle. Sinon, c'est pas grave dans le sens où c'est pas nécessaire de savoir. Mais à un moment, Abraham, il a chassé Agar et son fils Ishmaël, qui a donné la descendance de tous les Ishmaélites. Il l'a chassé et Ishmaël était en train de mourir de soif dans les désert. Ishmaël est en train de pleurer. Il fait tchouva. Il pleure, il pleure, il pleure. Il est en train de mourir de soif, il pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'apprête, entre guillemets, à faire monter un puits de façon évidemment miraculeuse pour que Ishmaël soit sauvé et qu'il boive de l'eau. Les anges, ils veulent s'opposer à ça, entre guillemets, pour pas s'opposer à Hachem. Mais il dit Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tu vas le faire vivre? Je me dis, ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas? Les anges, ils disent à Hachem, mais celui-là, là, Ishmaël, que ses enfants, ils vont faire périr tes enfants par la soif. Ils vont les faire périr par la soif. Tu veux le sauver par de l'eau? Ah, c'est- 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 c'est-
C'est pas normal. C'est quoi le principe? C'est quoi l'histoire? C'est que quand Nabucodonosor, il a envoyé son chef des bouchers, Nebuzaradan, à détruire le temple, et il leur a dit, attention, ne laisse pas les Juifs prier. Un Juif qui prie, ça peut changer. Là, je sais que Dieu, il est contre eux. Ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et Hachem, il est contre eux. Et il lui a dit deux choses à Nebuzaradan. Il a dit deux choses. Un, tu ne les laisses pas prier. Tu trouveras une solution. Deux, tu dis à tous nos hommes que il y en a un qui touche une femme mariée, tu l'exécutes tout de suite. Parce que Dieu n'aime pas la débauche. Donc s'il touche une femme mariée, tu le tues de la pire des façons, le soldat, pour que personne n'imite sa conduite. Vous voyez que même lui, il avait conscience que les mauvaises mœurs, je n'ai pas supporté ça. Deuxième chose, tu ne les laisses pas prier. Alors comment il a fait? Dès il avait pris des prisonniers, il les attachait tous ensemble et il prenait une troupe, il disait maintenant vous les exilez en Babylonie, en courant très très vite, sans manger, sans boire, sans rien, sans dormir, vous allez, tac, 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 tac. Donc le gars il court comme ça, il ne peut pas prier, il est complètement fatigué, épuisé, la tête elle ne marche pas, il y a pas le jeûne, ça fait que, vous voyez bien, quand déjà des gens qui me disent c'est quand Kippour. Donc quelques jours, quelques heures de jeûne, ça fait peur, sachant que ce qui nous attend après le jeûne, c'est Béchéfa. Alors imagine la personne qui elle sait qu'il lui attend rien. J'étais avec quelqu'un, c'est très longtemps, j'étais petit. Il sortait de la Shoah, enfin, il sortait, il avait vécu la Shoah 30 ans avant, je ne sais plus, 20 ans avant, 40 ans avant. Et, euh, et c'était un monsieur très riche. Et il a essuyé son assiette comme ça, mais alors, il ne restait pas une miette de rien, quoi. Tu pouvais la remettre. Et dis-moi, mon petit Michael, j'ai connu la fin, je sais ce que c'est. Et personne d'autre que nous ne savent ce que c'est la fin. Même celui qui va donner de pénitence 2 jours de suite ou 3 jours de suite. Il y a des gens comme ça, sans s'arrêter. Ils savent pas ce que c'est la fin. Parce que quand tu ne manges pas et que tu ne sais pas si tu vas manger, parce que tu n'as pas de quoi manger, alors ça a une vraie fin, à devenir fou. C'est pour ça que même si j'ai tant et tant d'argent, je ne supporte pas laisser une assiette, des choses dans l'assiette, c'est impossible pour moi. Psychologique, moi, je peux pas. J'y arrive pas. Les gens se moquent de moi, mais ça me dérange pas. Je peux pas le faire. Je peux pas. Trop vécu, trop vécu la fin. Peut-être qu'on pense que non, il y a des juifs comme ça. Je crois que c'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des juifs comme ça à Ouattara. Des pauvres qui ont faim. Et les otages, vous ne croyez pas qu'ils ont faim? Sauf pas s'ils mangent ou pas. Ils faisaient 30 kilos. Quelqu'un qui doit peser 70 kilos, 65 kilos, il fait 30 kilos. Il n'a pas faim, lui. Donc, il faut bien réfléchir à ce qui se passe à Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chaldéens? Puisque c'était les Chaldéens, l'armée de Nabucodonosor, c'était ce qu'on appelle des Chaldéens, pas des Ishmaélites, Chaldéens. Alors, ils les ont fait courir, courir, courir dans le désert, courir, courir. À un moment, ils sont passés près d'une caravane d'Ishmaélites. Et ils ont dit, on est cousins. Eux, les Chaldéens, c'est rien à voir avec nous, c'est des barbares du Nord. Mais vous, vous êtes cousins, on est cousins avec Ishmaël. Donnez-nous à manger, donnez-nous à boire, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné des poissons salés. Ah, ils ont mangé, t'as faim, tu manges. Mais quand tu manges du saké, qu'est-ce que tu as? Il a très soif. Et ils leur donnaient des gourdes, des outres comme ça, mais pleines d'èvres.
pleine d'air. Avec le chaleur, ça faisait une pression. Et quand ils ont ouvert les gourdes, l'air s'est engouffré de façon énorme dans leur ventre et ils ont explosé de l'intérieur. Ils sont morts dans d'atroces souffrances. Les anges, ils voient ça dans le temps. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu veux faire un puits pour Ishmaël, que ses enfants, ils vont faire périr tes enfants de cette façon. C'est pas ça. Kadosh Baruch Hu, il a dit, comment il est là? Il est tzaddik ou rachat? Dites-moi juste comment il est. Vous savez voir, les anges. Vous avez cette capacité de voir qui vous avez en face de vous. Il est tzaddik ou il est rachat? Il est tzaddik. Eh bien, moi, je juge comme ça. Le jour du jugement, Yom Hadin, je juge comme ça. Comment t'es? Tzaddik ou rachat? Tzaddik, tu passes. Lui, il était tzaddik à ce moment-là. Il faisait tchouva, il pleurait, il regrettait. Tzaddik, à l'arrivée. Comme ça que je... Mais nous, on en bénéficie. Pourquoi? Parce que c'est pas un bilan. C'est pas un bilan. Rosh Hashanah. C'est un examen live. On te donne une copie, on te dit, vas-y, écris ta 48 heures d'écriture et après tu rentres la copie, on voit ce que tu as fait. À toi de jouer. Rosh Hashanah, tout est possible. Évidemment, si tu as passé une année de Torah, de mitzvot, bah, tu es un peu plus conditionné que si tu as passé une année différente. Mais tu peux quand même t'en sortir. Tout dépend de ce que tu fais à Rosh Hashanah. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a posé la question, comment peut-on demander des choses le jour du jugement? Comment cette personne, c'est du pénal? Monsieur, vous êtes peut-être condamné à mort à la fin de la journée. Il dit, je veux de l'argent, je veux la santé, je veux ceci, je veux cela, monsieur le président, sinon, de quoi tu parles? D'accord? Comment? Mais on est comme ça. Alors, pour ça, on va raconter un machal, je crois que c'est la guide de Dovno. Une fois, il y avait un général qui servait son roi de façon époustouflante. Plusieurs fois, le roi était en pleine guerre, entouré de une dizaine d'ennemis, aucune chance de s'en sortir. Le général, il s'est frayé un chemin, il a combattu, il a été blessé, mais il a sauvé le roi. Un général, ce jour-là, le général s'est laissé aller, il a manqué, il a été insolent avec le roi, devant les ministres. Et le roi a dit, comment tu me parles? Mettez-le au cachot, demain on l'exécute. Je ne parle pas comme ça au roi, il faut qu'il y ait autorité, c'est pas. Et la nuit, le roi, il tourne dans son lit, il n'arrive pas, il dit, non, ce général, mais c'est vrai que j'ai été sévère peut-être, mais je peux pas. C'est rebellé. C'est rebellé. C'est rebellé. Pas possible d'être insolent comme ça. Puis il appelle le geôlier, il dit à ses gardes, appelez le geôlier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le général? Il est 2 heures du matin. Il pleure. Puis il est en prison là, il pleure comme un bébé. Il pleure comme un bébé, lui, qui bord comme ça? Ben, je ne crois pas. Justin, on ne devrait pas vous mentir. On n'a pas envie d'être insolent. Les geôliers disent, donne-moi ta cape, donne-moi ton truc. On va le, on va le, je vais le voir, moi, en me déguisant. Il s'approche de la geôle et il entend des sanglots. Bon, il a la cape sur lui, il s'est déguisé, il a un écharpe, bref, il n'est pas reconnaissable. Et il cache sa voix et il dit au général, mon général, vous pleurez, vous avez peur de la mort. Et le général, à ce moment-là, il est en sanglots comme ça, et tout d'un coup, il le regarde comme ça avec un des yeux perçants. Il lui dit, tu crois que j'ai peur de la mort? Il s'arrête immédiatement de pleurer. Il ne dit pas du tout. Je te dis pourquoi je pleure.
Parce que je vais mourir. Et je ne pourrai plus défendre mon roi. Or, je suis le meilleur militaire, je sais, le meilleur stratège qui, qui peut le défendre. Je sais des intrigues qu'il y a dans la cour. Je sais ceux qui sont soi-disant pour le roi, mais qui en fait ne le sont pas. Et je ne peux pas le défendre. Moi, je voulais tellement le défendre. Eh bien, vous allez me dire quel rapport avec la question qu'on a posée. Comment tu peux demander des moyens alors que tu vas être condamné à mort? Eh bien, c'est ça la parabole. Nous, l'année, qu'est-ce qu'on a fait? On a été insolent avec le Créateur. Shabbat, on était moyen. Chacun a son moyen. Il y en a, c'est Shomer Shabbat, il y en a qui passent leur moment à dormir, etc. Chacun, il peut faire mieux Shabbat. La cache-route, on a. Cache-route, c'est. Ouais, les vacances et tout, Mykonos, il n'y a pas à être restant en cachère. Il faut le comprendre, etc., etc. Donc, on était insolents, comme ce général. Et donc là, la prison de ce général égale le jugement, Rosh Hashanah. Et on fait tchouva. Mais là où on est triste, c'est qu'on ne peut plus défendre le roi. Donc on veut des moyens pour défendre le roi. On cherche à le défendre. On cherche à éliminer ses ennemis. Donc on a été insolent, on a été mis en jeu, en prison. Et là, on pleure, on regrette. Et qu'est-ce qu'on veut? Ben, le défendre. Mais pour ça, il faut que tu me sortes de prison. Le général, il veut servir de tout son cœur. Donc toi, qu'est-ce que tu demandes? Toi, tu demandes de l'argent, la santé, etc. Tu ne demandes pas pour toi. Tu dis, Hachem, comment tu veux que je te serve si je n'ai pas une parnassa, si je n'ai pas la santé, si j'ai d'autres problèmes? Le Beth Alevi, c'est un grand maître. Il a écrit un sefer qui s'appelle Mahamar Abitachon. Dans ce sefer, il dit, de toute façon, je vais t'expliquer. T'es né pour bosser. Ça n'existe pas à la retraite. T'es né pour travailler. Tu auras du mal dans ce que tu veux. Dans tout ce que tu veux, tu seras obligé d'avoir, de faire des efforts. Ça ne marche pas autrement. La seule chose, c'est que tu choisis tes efforts. Tu as tes efforts là, 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 là ou là. Mais tu es obligé de faire des efforts. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Ou c'est des efforts dans la Torah, ou c'est des efforts dans le spirituel, ou tu vas faire des efforts que dans le matériel. Tu vas ramer pour ta parnassa. Et même si tu rames pas pour ta parnassa, tu vas être esclave de ta parnassa. Et tu vas arriver à la fin de ta vie. Et je connais des gens comme ça, c'est pas la fin de la vie. Mais c'est Hachem que chaque juif vit jusqu'à 120 ans de santé mentale, physique, dans la Torah, la Kedusha, d'accord. Mais ils arrivent comme ça, ils ont une belle société qui peuvent vendre même un paquet d'argent, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que je veux faire. Parce que j'ai pas suffisamment de spiritualité dans ma vie, mais je continue à bosser. Donc ça servait à quoi? Parce que même ton argent, même des dizaines de millions que tu peux vendre ta société, tu ne veux même pas en profiter. Ça ira aux enfants, ça ira, je ne sais pas qui. Mais puisque cet argent-là ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre. Je vais faire de ma vie. J'aime bien ce que je fais. Ah, c'est dur, il faut se lever, il y a beaucoup de monde, il y a ceci, il y a cela. Pareil dans n'importe quelle profession, le gars, tu l'arrêtes. N'importe quelle profession. Le gars qui fait que ça, il commence à, il est autiste, il commence à avoir mal au dos, un truc, c'est physique, c'est très, ouais, 60 ans, 65 ans, je peux plus, quoi. Les trucs, ça, les oreilles s'abîment, les machins, les trucs, là. C'est un peu répétitif aussi, mais je peux pas rester comme ça. Elle m'a dit, dis-moi, tu vas pas prendre ta retraite, hein, tu vas être ça. D'accord?
Non, c'est bien, on se voit le soir, il y a des vacances, mais bon, bah, on va pas abuser des meilleures choses, hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Si ta famille spirituelle, t'es foutu. Ouh, si tu mets du spirit tout au long de ta vie, t'as gagné. T'as gagné. T'as mis l'effort où il fallait. Donc, ce qu'il dit le Beth Alevi, de toute façon, il faut faire des efforts. Donc, ici, on revient à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on demande à Hachem des choses. Donne-moi la parnassa pour que je puisse te servir, que j'ai le temps, je peux faire la tzedaka, etc. Donne-moi la santé pour que je puisse bouger, aller à la shul, amener mes enfants à l'école, aller au Beth Midrash, avoir la tête pour étudier, avoir la tête pour écouter les autres, etc., etc. Si t'es pas serein, les gens, souvent, il faut leur pardonner quand ils sont agressifs, c'est qu'ils sont malheureux. Quelqu'un d'agressif, oui, c'est vrai, ouais, c'est bien la vie, ouais. Ouais. Doucement, doucement, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ouais, bon, tu t'es mis à ma place, à la shul ou je sais pas où. Pour une place de parking, il est prêt à te. Là, c'est en plus le gars qui est pas bien dans sa vie et qui est prétentieux. Donc là, ça fait une racaille. Bon, mais, donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens qui sont pas heureux, ils sont souvent agressifs. Maintenant, même si tu n'es pas heureux, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et chez tout le monde, ça ne va pas, ben, travaille-toi, remercie Hachem, et ça va être un travail qu'on va voir, mais pas tout de suite. D'abord, je veux que vous compreniez très, très, très bien la voda de Rosh Hashanah. Après, on regardera ce qu'il y a autour. Mais la voda de Rosh Hashanah, c'est donc de demander des moyens à Hachem pour le servir. C'est-à-dire, moi, je veux être un soldat. Moi, je veux être ton général, Hachem. Mais sans moi de prison, donne-moi de l'argent, parce que la suite de l'histoire, le roi, il voit son général qui est comme ça, il enlève sa cape, il enlève son écharpe et il dit, c'est moi le roi. Tu m'as ému. Tu m'as. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bah, sors-moi de prison. Donne-moi les moyens. Redonne-moi mon armure, redonne-moi mes armes, redonne-moi mon autorité, redonne-moi mes capacités financières que je puisse pas m'occuper de gagner ma vie, que je m'occupe que de ta sécurité, que ce soit toi. C'est ça qui est, eh ben, nous, on est ce général. Donc on demande à Hachem, regarde Hachem, d'accord, voilà. Nous, on sait que c'est Dieu m'a dit. Donne-nous les moyens. On vit une vie heureuse pour être heureux, comme ça on est gentil avec les autres. On vit une vie sans problème financier, comme ça on peut donner, comme ça on peut. On vit une vie de santé, comme ça, il n'y a pas la santé, c'est compliqué. Hein, non, allez, non, les gens, ils sont au rendez-vous avec le médecin là, après il y a les analyses et là. On connaît des gens comme ça, jeunes des fois, souvent malheureusement. Quand ça va, je pense à une personne, hein, et réfléchir les mains, et Charles David Ben Vorachaya. Euh, voilà, 30 ans, 33 ans. Tac. J'attends les résultats. Puis après une opération, ouais, dans un an, on doit revoir. Ouais, dans la tête, imagine ce qui se passe. Et des gens qui sont en pleine bonne santé et tout, ça va? Ouf, et la santé, ça va? Ah ouais, non, parfait. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ouais, je sais pas, j'ai pas suffisamment d'argent. Là, je vais partir en Israël, mais je peux pas me payer la business. Ça me déprime. Ah ouais? Bon, je peux pas acheter cette voiture, je pas eu mon augmentation. Il faut relativiser. Il faut voir ce qu'on a, pas voir ce qu'on n'a pas. Donc, Rosh Hashanah, on demande à Hachem des moyens pour le servir. C'est la règle à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on peut demander le jour du jugement au juge suprême, avant de juger l'argent, mais c'est pour te servir. Et c'est ça, Rosh Hashanah. On montre à Hachem l'homme que l'on veut être. Je veux te servir comme ci, je veux te servir comme ça. On veut montrer l'homme que l'on veut être. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, à Botaï, il n'y a pas de tachanoun. C'est pourquoi? Parce que quand tu fais les tachanoun, tu es en train de montrer l'homme que tu ne veux plus être. Ça, c'est Kippour. On en reparlera dans 15 jours. Kippour, je veux plus faire ça. J'ai fait ça, je veux plus faire ça. Et il te dit, vas-y, dis à vous et efface. Mais là, non. Là, il y a le Satan qui est là. À Kippour, le Satan, il est dehors.
on en reparlera. Mais là, il est là, à fond. Mais il n'y a pas les dossiers, il n'y a pas les accusations, il n'y a pas les avérotes. Il n'a pas les dossiers, Hachem lui dit, hop, 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 elles sont au congèle, d'accord? On les sortira à Kippour, elles seront bien fraîches, et là, on verra. Mais Hachem, il lui dit, mais tu ne seras pas là, toi. C'est moi qui jugera. Moi qui fais la balance, j'ai un deal avec eux. On verra Kippour, on regardera ça. Rosh Hashanah, c'est pas ça du tout. Rosh Hashanah, il y a le Satan, il accuse. Mais il cherche les fautes, il ne retrouve pas les fautes. Maintenant, si tu faisais j'ai péché, j'ai volé, j'ai mal parlé, j'ai fait de la shonara, ben là, il les a, les fautes. Hop, il prend tac, hop, hop, hop. Bon, alors celui-là, regarde, il le dit lui-même. Tu vas les accuser, j'ai pas de dossier, mais là, il l'a dit. Donc, pas pas de tachanoun, rien. À tel point que si jamais quelqu'un il a fait une faute, d'accord, énorme, qui lui pèse, une faute énorme qui lui pèse, je ne sais pas moi, il a mangé 2 parts de gâteau, il a eu de la gourmandise, d'accord. Vous allez me dire, ah, c'est trop, d'accord. Non, une faute énorme qui lui pèse. Il n'arrive pas. La Kedusha du Rosh Hashanah, il peut pas vouloir le sortir. Alors, Zohar Kadosh, il dit la chose suivante, il faudrait qu'il y pense seulement, il n'articule pas. Il y pense au moment du chauffard. Il y pense au moment du chauffard. Je dis, Hachem, je regrette cette faute. Mais pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit ce que c'est l'exposé. Et s'il peut éviter, c'est mieux. C'est si ça le brise, il a besoin de c'est bon. Très important ce que je vous dis, c'est comme ça, c'est une clé pour passer, pour être dans le bon livre, quoi. Donc je répète encore une fois, il n'y a pas de tachanoun. On demande à Hachem des moyens pour le servir. C'est pour ça qu'on a répondu à la question, comment on peut demander plein de choses sympathiques un jour de jugement, parce qu'on ne le demande pas pour nous, on le demande les maanach pour toi. Alors maintenant, on va essayer de regarder. À Rosh Hashanah, il y a une avoda, une façon d'étude, de servir Hachem qui est très importante et qui est la suivante. Ce qui se fait en 3 étapes. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, c'est une étape où je dis, je proclame qu'Hachem, il est roi. Je suis rien, il est tout. Ça, c'est la première série des Tkiot. Deuxième série des Tkiot, elle s'appelle Zichronot, souvenir. Cette série-là, on dit à Hachem, c'est vrai que Malchuyot, tu es tout, on n'est rien. Donc je n'ose même pas m'avancer. Zichronot, je dis, souviens-toi. Souvenir, c'est Zocher Avot. Souviens-toi de mon grand-père Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Shlomo, David. Souviens-toi de. Donc tu te mets déjà un petit peu en Israël, ils appellent ça la protection. Et en finalité, Shofarov, le chauffard. Et là, regardez, c'est l'aboutissement. Troisième façon de s'approcher d'Hachem, d'un rapport avec Hachem, c'est Shofarov. C'est quoi Shofar? Alors d'abord, on va faire un petit contexte historique de ce que c'est le chauffard. Le chauffard, le premier chauffard entendu dans l'histoire de l'humanité, c'est le chauffard de la création du monde. Ensuite, il y a un deuxième chauffard, c'est lequel? Oh, ça ne vous dit rien. Hein? Avant celui du nom de la Torah, il y a. C'est celui qu'on fait pour Rosh Hashanah.
Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Troisième chauffard, Matan Torah. Quatrième chauffard, la fin des temps, ma chère. Quatre chauffards. La troisième série, c'est on sonne du chauffard. Donc la première sonnerie des chauffards, c'est Malchouyot, Hachem, il est tout, je suis rien. Deuxième, c'est Zichronot. Bon, c'est vrai, Hachem, je suis rien, mais regarde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est quand même mes grands-parents. Troisième série, c'est mon projet. Sachez que Rosh Hashanah, c'est un projet. On parle tout le temps de tchouva, il faut prendre des décisions, prendre des décisions. S'il y a un jour où tu dois prendre des décisions, c'est pas Kippour. C'est pas Kippour. Kippour, je dois cristalliser, le terme un petit peu, je n'aime pas trop ce terme, penser à quelque chose, mais je dois confirmer les décisions que tu as prises à Rosh Hashanah. Je dois confirmer les décisions que tu as prises à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, tu poses un programme. À Rosh Hashanah, Hachem, c'est le roi et toi, tu es en prison. Le lendemain matin, on attend au pire. Et le roi, il vient et dit, bah alors, sors-moi de là. Laisse-moi faire. C'est pour toi. Tu vois bien, je pleure pour ça. Je t'ai pas fait, j'ai pas fait une comédie. Rends-moi mes armes. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon poste. Et le roi, va qu'il va nous donner. Dès que le roi, à ce moment-là, il dit, allez, je te gracie, mais ne sois pas insolent. Ne sois plus insolent comme tu as fait toute l'année. Le roi, il nous dit ça. Hein. Le roi des rois. Donc c'est ça, Rosh Hashanah. Des décisions. Un projet pour Hachem. Présente-lui un projet. On dit, bon, ok. Mais comme c'est dans le business, t'as quelqu'un, moi, ça m'est arrivé une fois. Un stagiaire, et il est resté 2 mois, on a repris un troisième mois. Et le dernier jour, vraiment, hein, le dernier jour, j'ai dit, il était gentil, sympathique et tout, ça faisait de la peine. Et j'ai dit, mon associé, bon, tu lui dis qu'on ne conduit pas, quoi. Et mon associé dit, ah non, dis-le toi. Et le Sfarad est un peu, d'accord. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Et là, mais Mina Shamaim, c'est fou. Et là, il me dit, ouais, peu importe le sujet, il me dit, voilà, regardez, je pense que ce serait bien de faire comme ça. Vraiment, c'est la réunion, lui, il ne s'attendait pas. Comme on n'avait pas parlé, on avait attendu le dernier moment pour savoir, il ne s'attendait pas à ce qu'on ne le reprenne pas. Donc, il me donne son projet, le truc est là. Je dis, ah, c'est ce que j'attendais depuis 3 mois. Il a sorti à ce moment-là. Je lui ai rien dit. On lui a rien dit. On lui a dit bien plus tard. Je lui ai dit, bon, écoute, on va voir, etc. Là, là, là. Je parlais avec mon associé, je dis, regarde, il a enfin compris ce qu'on voulait de lui. Et il est encore là, je vous dis ça il y a 20 ans. Enfin, mon assistant, encore jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était juste, bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est Rosh Hashanah. Hachem, il dit, bon, alors, qu'est-ce que tu fais là? Et là, tu dis, voilà, Hachem, je vais essayer de faire ça. Je vais mettre bien mes tefilines chaque matin. Faire la tefila, quand je me réveille, comme ça. Je vais regarder les horaires de tefila, je vais le faire comme il faut. Je vais pas Shabbat faire Shabbat bancal, passer ma journée à dormir, à se truquer. Je fais un Shabbat sympathique, etc., mais riche en spiritualité, etc., etc. C'est ça qu'on fait. Alors attention, c'est pas je regrette d'avoir passé Shabbat comme ceci, je regrette de ne pas avoir mis mes téfilines. Non, je vais dire à Hachem, je vais mettre mes téfilines. Pas, je les ai pas mis. Vous voyez la différence? Mon projet positif, pas ce que j'ai fait de négatif. Le général en prison, il n'a pas dit, ouais, j'étais insolent, excuse-moi. Il n'a pas dit ça. Tu vois, je veux te défendre. Fais comme tu veux, moi je veux te défendre. Oui, j'ai vu que tu veux me défendre, allez, sors. Sors, tiens, voilà tes armes, voilà ton argent, voilà ton truc, voilà tes médailles comme ça, ton grade. Toi, ça y est, tu redeviens chef d'état-major et tu me protèges. C'est ça.
Et ça, c'est Shofarot, c'est le troisième. Et là, c'est pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a le chauffard, il faut avoir des cavanes. Les cavanes sont les suivantes. Première sonnerie, cycle. Tu dis ça à Hachem. Ouais, Elohim, c'est Hachem, c'est toi. C'est que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, je suis rien. Deuxième, regarde mes pères. Regarde ce qu'ils ont vécu mes parents. Regarde ce qu'ils ont vécu mes grands-parents. Mon grand-père, Abraham Yitzhak Yaakov. Le troisième, c'est le projet absolu. Une fois que tu as positionné comme ça, le troisième, c'est le projet. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. C'est quoi? On a dit 4 étapes. Shofarot de la création du monde. Shofarot de Akedat Yitzhak. Shofar de Matam Torah. Shofar de la fin des temps. Marabotai, c'est ces 4 dynamiques-là qu'il faut bâtir notre année. Chauffard de la création du monde. Vous savez tout à l'heure ce qu'on va faire, hein, c'est-à-dire dans moins de 24 heures, hein, on va faire Kiddush. Dans le Kiddush, on va dire Zecher Maaseh Bereshit. Souviens-toi de la création initiale, donc la création du monde. Pourquoi on fait ça quand on fait le Kiddush? Parce que quand tu fais Shabbat, tu es associé avec le Ribono Shel Olam, tu es associé avec Hachem dans la création du monde. Un Shomer Shabbat, tu peux dire, moi j'ai 0,01% de l'univers. C'est peu 0,01%, mais c'est de l'univers. Donc ça dépend de comment tu vois les choses. Mais t'es associé. Dans les listes d'associés, tac, 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 tac. T'imagines si tu as 0,0% de LVMH, par exemple, tu serais content, quoi. C'est pas si mal, d'accord? En plus, c'est le luxe et tout, c'est bien sympa, tout est bien, quoi. Si tu as ça, on te dit, ben, tu fais partie des associés. Tu es dans la liste, là, mais tu es associé avec le bon Dieu sur la création du monde quand tu fais Shabbat. T'imagines? Ça veut dire les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, tu es associé avec le Ribono Shel Olam. Donc ça, c'est l'engagement de faire des mitzvot. Chauffard de Avraham Yitzhak, c'est quoi? Je vais au bout. C'est-à-dire, je suis, comme disait le grand rabbin de France, pour moi le seul grand rabbin de France qui existe ou qui a existé, qui s'appelle Rav Yosef Sitruk, Zatzal, d'accord? Euh, il disait, à un moment, à son époque, les intégristes religieux commençaient à voir le jour et ça s'appelait, les journalistes les appelaient les fous de Dieu. Et lui, il avait dit, je me rappelle toujours, il dit, mais nous aussi, on est des fous de Dieu. On est des vrais fous de Dieu. On est fous amoureux de Dieu. Mais on a des cadres. C'est pas une folie. C'est une folie encadrée par la Torah. C'était une idée. Ça, c'est le deuxième. Tu donnes ta vie pour Hachem. Abraham, Yitzhak, ils ont donné leur vie. Un qui tue son fils, l'autre qui se laisse tuer. Donc, mitzvot, création du monde. Deuxièmement, jusqu'au bout, c'est le but de ma vie. Troisièmement, encadré. Mais il faut connaître la Torah, doucement. Il y a un équilibre. Il faut dormir, manger, sourire, kiffer. Tu ne peux pas rester. Après, il y a un moment où ton kiff, c'est d'étudier une page de Gemara, ça, c'est encore autre chose. Mais tout est encadré par la halakha et la Torah. Et quatrième, pourquoi je le fais? Pour Hachem. En quoi la fin des temps, c'est pour Hachem? Parce que ça sera le dévoilement. Ma chère, c'est le dévoilement de la gloire d'Hachem. Là où on doit avoir de la peine, c'est quand tu imagines des gens qui ne font pas la volonté d'Hachem. Si autour de vous, vous avez des gens dont les enfants ne font pas leur volonté, dont les enfants ne tournent pas bien, ça peut arriver. Alors, quand tu es rabbin, des fois, tu reçois des gens comme ça, demandent des conseils. Je ne suis pas rabbin, ce n'est pas un métier pour un juif, hein, mais bon, je fais des fois les gens, je ne sais pas pourquoi, ils me demandent des conseils. Bon, alors j'espère et je demande pardon si j'ai souvent, à mon avis, dit des bêtises, mais en tout cas, ce que je m'aperçois, en tout cas, j'apprends plus de eux que eux de moi.
je vois une détresse. Quand l'enfant est pas scolarisé, quand l'enfant il fuit la religion, quand l'enfant il est à la limite comment dirais-je, de la légalité, on va dire, quand l'enfant il fume des choses qu'il ne faut pas fumer, etc. La détresse des parents. Et je me dis à chaque fois, je fais tout ce que je peux pour les conseiller, pour les aider. Et je me dis à chaque fois, je pense au Ribono Shel Olam. Et quand il voit ces enfants qui vont avec des goyotes, quand il voit des enfants qui se perdent, et il y a plus, c'est plus juif. Il voit des enfants qui font moi ce qu'il ne faut pas, etc. Quelle peine il doit avoir. Et ça, hein, ça s'arrête à Mashiach. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça, il faut bosser les mitzvot, les faire à fond, via la Torah, chauffard, chauffard, chauffard. Pourquoi? Pour le dernier chauffard de la rédemption. Akadosh Baruch Hu, il va faire la shrita du Yetzer Hara. Et à ce moment-là, les gens, l'humanité, les Juifs en premier, vont voir sa gloire. Il n'y a plus de libre arbitre. Tu vois la vérité et Hachem, il est loué. Et nous, on doit faire tout pour ça. Et en quoi c'est un sacrifice, en quoi c'est une vraie avoda, c'est que si tu comprends ce système, si tu comprends ça, que le moment où Akadosh Baruch Hu, il se met, euh, il se dévoile et que tu n'as plus de libre arbitre, alors tu ne peux plus attraper les mitzvot. Et quand tu as compris que les mitzvot, c'est des diamants, les gens qui font le chouva, ils ont compris quoi? Qu'il y a des diamants à rattraper, que la Torah, c'est un diamant, que manger quelque c'est un diamant, que, etc., etc. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Tu dis, oui, mais tu sais que ça va s'arrêter quand le bon Dieu il va venir, quand le bon Dieu va se dévoiler. Eh bien, c'est pas grave. Je veux que le bon Dieu il se dévoile, même si moi, le jour où il se dévoile, je vais attraper le billet, la liasse de billets de 500, on va dire, hop, pas touche. Ça y est, plus libre arbitre. Ouais, mais, ah ouais, non, mais il n'y a plus de libre arbitre. Ben, c'est trop facile. Tout le monde veut, puisque tout le monde veut, puisqu'ils savent que, ils voient que les cailloux, entre guillemets les mitzvot, que tout le monde s'en fiche. Ils voient que c'est des billets de 500, que c'est des diamants. Donc tout le monde le veut. Mais oui, mais je t'ai ouvert les yeux, ça, c'est. T'as plus de mérite. Tu n'as pas le mérite. Quelqu'un, tu demandes à un copain, tu sais, j'ai le jardin, j'ai plein de mauvaises herbes. Tu peux couper les mauvaises herbes, etc. avec moi. Et, et tu gardes les herbes, si tu veux. Il y en a quelques-unes qui sont bonnes, ouais, pour quelques salades, je sais pas. Mais bon, tu le fais pas, mais en tout cas, si tout d'un coup on te montre que chaque herbe, c'est un lingot d'or, tu vas le faire. Ben non, on voit des épisodes comme ça. Allez, faut que j'ai promis de compléter le milliard. Allez, j'y vais. Slichot. Bon, ça va, ça mignon cool. Elles ont lu à 8h30, donc ça va. Mais même, c'est compliqué, c'est dimanche, etc., etc. Mais si tu disais, t'as 2 lingots d'or à venir, tu ferais la queue, à 5 heures du matin, tu es déjà devant, personne je vais être le premier dans le milliard, je veux ceci, je veux cela. D'accord? T'attends pas qu'on te réveille en disant, bon, vous êtes 9, c'est sûr. Bon, j'arrive. D'accord? Euh, tout ça, hein, on aura les yeux ouverts. Et malgré ça, malgré que c'est contre mon intérêt, parce que mon intérêt, c'est que je gagne le plus de mises possible. Donc, si on te disait maintenant, nous, on est là, on veut faire un bon recherche, un bon kippour, on te dit, bon, le bon Dieu, il est là. Tu dis, mais attends, laisse-moi faire chouva. Je voudrais faire chouva. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu préfères, je te laisse 48 heures encore pour faire chouva et bien, parce que pour monter le plus possible avant la fin, ou la gloire de Dieu, quand même, ouais, ben, tu dois dire la gloire de Dieu. Je dis, attends, mais là, allez, il est plus à 48 heures près, d'accord, pour se dévoiler. Eh ben non, faut pas être comme ça. Le dernier chauffard, c'est je veux faire tous les mahanars, tout pour le Ribono Shel Olam, que pour le Ribono Shel Olam. Et pourquoi? À mon détriment. Parce que Rabotai, c'est la fin de toute prière. On a expliqué que la prière, c'est la Hamida. La Hamida, elle est composée de 3 étapes systématiques. L'étape, c'est la suivante. Les étapes, c'est la suivante. Il y a un groupe de 3 brachot qui sont ce qu'on a dit malchouyot, en fait. Tu es tout, je suis rien.
Magen Avraham, Mechayim Etim, Akel Akadosh. Les brachot du milieu, quand c'est Chol, quand c'est pas Yom Tov ou Shabbat, Rosh Hashanah, c'est des demandes. C'est des demandes. C'est des demandes. D'accord? Et quand c'est quand c'est quand c'est Rosh Hashanah ou Yom Tov, je disais que on ne fait pas de demande. Quand c'est pas Yom Tov, ni Rosh Hashanah, ni Shabbat, c'est des demandes. La première demande, d'ailleurs, c'est Atachonen Adam Dat. On donne le Dat, c'est-à-dire qu'on donne le discernement, après, Rotsebit Shuvah, etc. On fait des demandes. Donc ça varie. Shabbat, c'est Mekadesh Shabbat. On sanctifie le temps. Et les trois dernières, qui sont toujours les mêmes, c'est des remerciements. Et on va conclure avec ça. Des remerciements. Rosh Hashanah, c'est aussi le moment de remercier. Merci Hachem. Merci que je suis là ce Rosh Hashanah. Il y a des gens qui ne sont plus là, qui étaient là Rosh Hashanah l'année dernière et qui ne sont plus là. Il faut remercier, c'est un Rosh Hashanah de plus. Le remerciement. Le remerciement, ça va avec la tfila. Modim, c'est dans la tfila. Elle finit toujours par remercier. Quoi qu'il arrive, tu remercies. Merci Hachem. C'était une histoire que, je ne sais pas si je l'ai racontée la semaine dernière, mais j'ai raconté beaucoup dans mes shiurim. Mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas entendu, quand il y avait le Covid au début, il y avait une panique un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les premiers jours, les 10-15 jours, on rentrait, quand on sortait, on rentrait, on se désinfectait on passait à la douche, les trucs. Et on ne savait pas, parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas. Les seules choses qu'on savait, c'est que les hôpitaux, ils ne soignaient pas, et qu'ils étaient encombrés, et qu'ils disaient restez chez vous. Et j'ai eu à ce moment-là le téléphone d'une personne, quelqu'un qui m'appelait. Il m'appelait avec une voix terrible. Alors, Gaël, garçon, quarantaine d'années. Je vois sur le portable son nom. C'est pas possible, c'est quelqu'un qui a fait. Il me dit voilà, j'ai le Covid. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit monsieur, c'est vrai que c'est grave ce que vous êtes en phase, c'est pas évident, mais on n'a rien à faire. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de machin, retournez chez vous, prenez le Doliprane, on ne peut rien faire. Et donc il me dit voilà, j'ai eu les symptômes, j'ai mal au crâne, ensuite j'ai perdu le goût, j'ai mal à la gorge, le haut de la gorge, le de la gorge, et là je sens, j'arrive plus très bien à parler et j'arrive plus très bien à respirer. J'arrive plus très bien à respirer. Je sens que je vais partir. Et je te demande quelque chose, si je pars. Bon, moi, j'ai les larmes aux yeux, et puis je pensais, moi aussi, si tu veux, on entendait que dans la radio que les mauvaises nouvelles, quoi. Après, on faisait les calculs, on faisait le pourcentage, on voyait que c'était pas la peste noire, quoi. Bien que c'était dramatique, attention. Mais bon, à ce moment-là, on se disait la fin du monde, quoi. Je raccroche comme ça, je suis très très mal, je fais des bourrelets, je fais ce que. Oh, le lendemain. Allô, Michael, comment ça va? Ce qui t'arrive, tout va bien? Oui, oui, tout va très très bien. Je dis quoi? Je dis, j'ai plus rien. Je vous dis comme si vous, que vous êtes toujours en bonne santé, vous le racontez. C'est pas quelqu'un qui me racontait une histoire de l'histoire de l'histoire. D'accord? J'ai dit, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ouais, je vais te dire. J'ai raccroché de toi, j'étais un peu, je me suis dit, bon. Et puis j'ai écrit, j'étais en colère. J'étais en colère contre le Créateur. Pourquoi tu fais ça? Je suis jeune, machin, mes enfants, ils sont jeunes. Puis en gros, j'ai réfléchi. Je me dis, mais j'ai des enfants. J'ai des enfants. Jusqu'à présent, j'ai jamais été malade. Ma femme est en bonne santé. Il y aura une situation
Et j'ai commencé à refaire depuis mon adolescence et regarder tout ce que Hachem il m'a donné. Et comment j'ai rencontré ma femme, et comment je suis venu dans le quartier, comment j'ai eu la chance de connaître ses amis. Et ça a duré, je sais pas. Je ne peux pas te dire, mais des heures. Et je pleurais, mais de proximité avec Hachem. Et je disais merci, merci Hachem de ça. Et merci de ça. Je lui dis 1000 fois merci sur chaque chose de ma vie. Et j'aurais pu là faire un mauvais choix. Et ça, tu m'as mis là, etc. Et les études que j'ai faites, les études que j'ai pas faites, et les rencontres que j'ai faites, les rencontres que j'ai pas faites, et ça que je me suis écarté. Chaque fois, je disais merci, merci avec des pleurs. Et je me suis endormi épuisé. Encore, paf. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus rien. Il y a juste le goût que j'ai pas récupéré. Merci. Donc la tfila, elle finit par merci. Maudit manachnu. Donc, dans tous les cas, le bon Dieu, il faut le remercier. Et ne serait-ce parce qu'on est encore en vie maintenant. On va Bezrat Hashem passer un bon Rosh Hashanah, que ce Rosh Hashanah, on va faire comme ce général en disant, c'est vrai, j'étais insolent. Je t'ai pas écouté, Hashem. Maintenant, j'ai des moyens pour te servir. Pour te servir. Alors qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen. Shana Tova. Tiva Befasima Tova. Amen.